لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالعلم يقول الشيخ إبراهيم النياس رضي الله تعالى عنه فالعلم والغنى وخصب قد أتت وحركات الخفض فيهن رست والجهل والفقر وجدب قد أتت وحركات الرفع فيهن رست فذي إشارة إذا أقلت رائقة فلتدر ما ألهمت لا يسكن السيل على الأجيال ولا على الأشجار في التحمال لا ترضى نفسك ولا ترجو ولا تخشى سوى المولى سواه أهملا لا تتكبر يا أخي لا تحسدا ولا ترائن بل إلهك اقصدا والكبر إما بعلوم أو نسب أو زمر أو فعل طاعة نشب معصية تورث ذلا خير وطاعة تورث كبرا شر فلست تخلص من الآفات إلا بشيخ عارف تواتي حق قدره المقدار العظيم. Alors nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala une autre fois et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avions commencé depuis le début de ce mois sacré de Ramadan, le commentaire de Ruh al-Adab. Ruh al-Adab qui est un ouvrage de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu qu'il a écrit quand il avait 21 ans, qui aborde la discipline dans les écoles spirituelles, mais qui en réalité englobe l'entièreté de la discipline entre l'homme et son créateur, entre l'homme et ses semblables, mais surtout entre l'homme et sa propre personne. Alors Ruh al-Adab va nous établir l'entretien du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a expliqué, Inch'Allah, par les leçons précédentes, la provision de tout voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'agit de quoi? Il s'agit du voyage de ton âme. Et nous l'avons dit hier, l'âme provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un état de pureté et de clarté. Il n'est même pas, elle n'est même pas entachée de quoi que ce soit. Minhu, c'est ainsi qu'on s'exprime dans le Coran, que l'âme provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très souvent, quand Dieu parle du prophète Isa alayhi salatu wassalam, il dit minhu, l'âme provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme, dans cet état-là, quand Dieu l'a créé, parce que Dieu lui-même est la pureté par excellence, Dieu a voulu que l'âme pénètre le corps de l'être humain. Et le corps de l'être humain peut être considéré comme une boule noire. C'est une demeure obscure. Et comme l'âme est de nature lumineuse, pure, elle n'a pas voulu rentrer dans le corps de l'être humain. C'est comme un homme qui n'a jamais vu les obscurités. Tu vas construire une maison obscure et tu lui demandes de rentrer dans cette maison. Sa première réaction, c'est qu'il va avoir peur. Parce que toute personne a peur de l'aventure. On ne veut pas entamer une chose qu'on ne connaît pas la fin. Alors donc, Dieu le Tout-Puissant l'a contraint, l'a obligé de rentrer dans cette demeure obscure que nous sommes. Il s'agit du corps humain. Alors quand il est rentré, comme on a dit, il a été frappé par la chaleur du corps humain. Et il a commencé à se transformer. C'est ainsi que l'âme a quitté depuis son état de mystère que nous appelons Asirro, est descendu vers une autre dimension qu'on appelle Ar-Ruhu, est descendu vers une autre dimension qu'on appelle Al-Qalbu, est descendu vers une autre dimension qu'on appelle Al-Aqlu, et finalement est descendu vers la dernière dimension qu'on appelle Al-Nafsu, qui est l'ego. L'âme ne peut pas tomber plus bas que ça. Et l'ego
Comme vous le savez, le Tout-Puissant Allah nous a donné quelques identités de l'ego. Dans sa transformation pour retourner à son origine, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a appelé An-Nafsu al-Ammaratu bis-Sou, l'âme instigatrice du mal. Il y a des êtres humains, quand tu les côtoies, tu ne vois rien de bien en eux. Quand ils parlent, c'est pour dire le pire. Quand il agit, c'est pour faire le mal. Il n'y a même pas l'ombre d'un bien dans son cœur. Alors, ce type d'âme-là, on l'a appelé en langue arabe An-Nafsu al-Ammaratu bis-Sou. Non seulement elle leur donne le blâmable, mais toute sa vie, elle ne veut qu'ordonner le blâmable. Et en ce moment-là, elle a besoin d'être éduquée. Alors donc, quand elle tombe dans les mains d'une personne qui a emprunté le chemin, qui sait les dangers du chemin, qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a vécus et qui finalement a eu de l'expérience et qui a pu atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, appelons ce type-là le cheikh expérimenté. Et Cheikh Ibrahim Niasse a dit, pour tout voyageur, on a forcément besoin d'un conseiller. On a forcément besoin d'un guide. Appelle-le comme tu le veux, mais il doit avoir de l'expérience dans la voie. S'il n'a pas de l'expérience dans la voie, il n'est pas digne de porter le nom du guide. Il a dit, le guide là, il doit être quelqu'un qui a de l'expérience dans la voie. Il doit être quelqu'un qui a la parfaite connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ta quête ici là, c'est Dieu. Tu n'es venu vers lui que pour Dieu. Tu ne recherches que Dieu. Mais si tu vas chercher Dieu chez quelqu'un qui n'a pas Dieu, il y a problème. Donc lui, il a une parfaite connaissance de Dieu, mais c'est un guide parfait. Imaman salihan. Un guide parfait. Un guide parfait n'est pas forcément celui-là qui est devant une zawiya, qui dirige la zawiya qui s'appelle le guide, ou bien un imam qui dirige une grande mosquée. On peut avoir la chance d'être l'imam d'une grande mosquée sans pour autant ne pas être un guide digne de ce nom. Alors là, ici, là, je parle des choses et je pèse des mots. Il s'agit du guide digne de ce nom. Et celui-là, quand tu l'as, il a de l'expérience, il a la connaissance d'Allah, c'est un bon imam. Bagnès a demandé de se remettre entièrement dans ses mains. Maintenant, celui qui va prendre ton âme, il sait que l'âme, au niveau qu'il a prise là, vraiment, elle n'est que l'âme instigatrice du mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à éduquer l'âme. Et si l'âme se transforme, l'âme va tomber dans une dimension qu'on appelle An-Nafsu al-Lawwama. Une âme qui passe le temps à se blâmer. Parce qu'en réalité, tout être humain, Dieu a mis en toi un arbitre, c'est la conscience. Quand tu fais quelque chose de bien, tu n'as pas besoin que autrui vienne te dire que ce que tu as fait est mal. Toi-même, tu commences à te blâmer intérieurement. Tu vois que tu n'es pas heureux, tu n'es pas fier de toi-même. Et ça, c'est la conscience que Dieu a mise en nous qui commence à te gronder. Et quand on posait la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre le bien et le mal, de donner la définition du bien et la définition du mal, il dit pour cela il n'y a aucun problème. Il dit toute action que l'être humain pose et qu'il est fier de l'avoir posée, il dit c'est ça le bien. Mais toute action que tu poses, que toi-même tu as peur que les gens te découvrent et tu as la conscience qui te gronde, il dit c'est ça le mal. Je parle de ceux-là qui ont encore su préserver leur conscience dans toute sa pureté. Parce que même la conscience, après, elle prend un coup. Elle-même n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Tellement celui qui la détient lui-même est plongé dans les impuretés. Alors donc, elle devient une âme qui passe le temps à te blâmer. Dès l'instant que tu poses une petite action négative, tu n'es pas heureux. Tu es chez toi à la maison, tu es seul, mais tu n'es pas fier de toi-même. Alors en ce moment-là, elle est sur la bonne voie. Et comme elle est sur la bonne voie,
elle va se transformer encore. Elle va atteindre une dimension qu'on appelle Nafsul Mulhama, une âme inspirée. Et en ce moment-là, elle commence à jeter un regard vers le royaume céleste. Elle veut prendre son envol. Parce qu'avant, elle était trop pointée sur la terre. Et elle a réussi à se défaire un peu. Elle veut prendre son envol, mais ses ailes ne sont pas assez puissantes. Donc, elle commence à avoir les inspirations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand elle est dans cet état-là, elle va commencer à apprécier le mal et à rejeter apprécier le bien plutôt et à rejeter le mal. Et à force de rejeter le mal, finalement, elle commence à être imprégnée et elle commence à avoir sa quiétude. Parce qu'elle était dans une inquiétude totale. Maintenant, elle commence à avoir sa quiétude. Dieu l'a appelé An-Nafsul Mutma'inna. Ya ayyatuha An-Nafsul Mutma'inna. Irji'i ila rabbiki. Retourne à ton Seigneur radia. Et elle devient une âme qui a agréé Allah. Elle-même, elle agrée tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle n'est pas encore agréée par Allah. Tu peux aimer et ne pas être aimé, n'est-ce pas? Combien de fois Nyongoran a aimé et qu'on ne l'a pas aimé? Hein? Tu peux aimer et tu n'es pas aimé. Elle cherche maintenant à agréer Allah subhanahu wa ta'ala. Et à force de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, elle est agréée par Allah. C'est comme quelqu'un qui aime une femme, qui a tout fait, elle a refusé, mais il est tellement téméraire, il a tellement insisté, finalement elle commence à voir, son nez n'est pas quand même mal, hein? Quand même ses oreilles, finalement elle-même se donne les moyens pour l'aimer. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe chez Dieu, non. Alors finalement, elle est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, et quand elle est agréée par Allah, elle devient nafsur radia. Dès l'instant que Dieu l'agrée, alors en ce moment-là, elle passe à sa 7e phase. C'est une âme parfaite et la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ce que je viens de dire là, il ne faut pas avoir l'impression que tu as besoin de 10 000 années pour atteindre cela. Tout ça peut se produire dans une fraction de seconde. Prends l'âme d'une personne depuis son état de l'âme instigatrice jusqu'à être une âme parfaite peut se faire en une seconde, en une journée, en un mois, en une semaine, en 10 ans. Ça dépend du type de voile qui existe entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Hassan Ali Cissé, quand il avait voulu faire son éducation spirituelle chez Cheikh Ibrahim Niass, son père lui a donné les zikrs de la tarbiya. Il restait à la mosquée, il passait le temps à faire la ilaha illallah, la awwal, l'akhir, zahir, al-batin, la salat al-fatih. Et comme Cheikh Ibrahim Niass avait l'habitude de manger avec lui à midi et le soir, il a fait une semaine, on ne le voit pas. Il demande, mais où Hassan? On dit, Hassan est en train de faire la tarbiya à la mosquée. Il dit, dites-lui de venir manger avec moi. Ils sont allés dire à Cheikh Hassan Cissé que ton grand-père t'appelle. Il est venu, il dit, assois-toi. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est le père qui m'a mis dans cette affaire-là. Il dit, viens manger. Quand il est venu, il a fini de manger. Il est rentré dans la chambre. Et puis il a appelé, Hassan, viens me voir. Quand il est rentré, qu'il a vu net, il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, tout ce que l'être humain cherchait pour être dévoilé, il se retrouvait un être entièrement dévoilé. C'est ce que d'autres personnes diraient, entièrement réalisé en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc regarde, quand le maître l'a pris, un maître qui a une onction d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le champ, il était dévoilé. Alors donc pour certaines personnes, en une fraction de seconde, en quelques minutes, en quelques heures, on traverse toutes ces étapes-là et on devient une âme parfaite. Comme d'autres personnes peuvent passer toute leur vie en train de chercher la perfection jusqu'à mourir sans atteindre la perfection. Mais ces personnes ont du mérite parce que cette personne est morte dans la voie de la richesse de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui est mieux que ça? Il est mort en cherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant, les grands maîtres, les ascètes, quittaient leurs enfants
leurs femmes pour se réfugier dans les grottes, rien que pour être dévoilés. Et souvent, ils restent dans les grottes là-bas jusqu'à ce qu'ils meurent sans être dévoilés. Et quand ils atteignent le dévoilement, qui est connaître les choses dans leur réalité. Parce que tant qu'on ne connaît pas les choses dans leur réalité, on ne peut même pas prétendre être sachant. Quand tu vois Nyangoran, alors que la réalité de Nyangoran n'est pas Nyangoran, tu penses connaître Nyangoran alors que tu ne le connais pas. Puisque tu ne connais pas la chose dans sa réalité. Le savoir, c'est connaître la chose dans sa réalité. Quand on ne connaît pas la chose dans sa réalité, on pense qu'on sait alors que nous sommes bourrés d'illusions. Et à partir de l'illusion, la certitude ne peut aucunement s'installer. La certitude ne s'installe que lorsque on connaît les choses dans les réalités. Quand on ne connaît pas les choses dans les réalités, la certitude ne vient pas du tout. Voilà pourquoi la véritable connaissance, c'est éduquer ton cœur jusqu'à ce qu'il soit dépossédé de tout ce qui n'est pas, afin de voir ce qui est dans la réalité. Et en ce moment-là, on connaîtra les choses dans leur réalité. Et seule la tarbiya mène à cela. Avant, quand les gens tombaient dans cette dimension, ils pensaient que c'est fini dans cette histoire de spiritualité. Nous avons atteint notre quête. Nous avons connu qui est Dieu. Connaître qui est Dieu, chez le disciple de Cheikh Ahmed Tijani, c'est la première station de la tariqa tijanienne. Quand lui, il atteint ce niveau-là, où il réalise que sa personne n'est plus, et il réalise ce qui est dans la réalité, lui, pour lui, c'est la station du débutant. Pourtant, chez les autres saints, c'est la station finale. Et c'est ainsi que Cheikh Ahmed a dit que la station finale des autres, c'est là-bas que nous commençons. Nihayatul aqtabi bidayatu ashabi. Alors il y a une question qui se dégage. Celui qui prétend être disciple de Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il n'a pas encore atteint le dévoilement, quel est son statut dans la tariqa tijanienne? Il est en apprentissage. Jusque-là, il n'est pas encore digne d'être parmi les disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Parce qu'il dit, Cheikh Ahmed Tijani, que la station finale des autres, c'est là-bas que lui, ses disciples commencent. Alors que toi, tu n'as pas encore atteint ça. On peut donc te considérer comme un bon sympathisant, toutefois que tu n'es pas dévoilé. Donc le dévoilement est très important pour le disciple de la tariqa tijaniya, mais surtout pour tout voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que le disciple de la tariqa tijaniya va essayer de comprendre les autres réalités après le premier dévoilement. Et quand il aura compris les autres réalités après le premier dévoilement, il va revenir vers lui-même. Dans cet état-là, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu commence à dire, il dit fazi isharatun iza aqalta ra'iqa faltadri ma'ul hinta. Il dit voilà quelques signes très splendides. Si tu sais bien ce que tu as reçu comme information, il dit alors tiens bien ce que nous t'avons donné comme information. La yaskunu sayli alal ajbal, il dit sache que l'eau dans son ruissellement ne peut aucunement se positionner au-dessus d'une montagne. Parce que là, il parlait de l'humilité. Et il faut considérer l'eau comme le savoir. Et pour avoir le savoir, pour avoir la sagesse, il faut être humble. Mais si tu t'affiches comme une montagne dont l'orgueil prend le devant, alors sache que la sagesse ne peut aucunement pénétrer ton cœur. La tatakabbar, il dit la tarda. La tour de nafsaka, il dit ne cherche jamais à agréer ton ego. L'ego, c'est le plus grand tyran qui existe en nous. Wa nafsu katifli in tuhmiluhu shabba ala hubbi rada wa in taftimuhu yanfatimu. L'ego en nous là, il pense tout son temps à vouloir nous dominer. Mais c'est comme un enfant. Un enfant, quand il allait le sein de sa maman, tant qu'on le laisse
ça l'était, il pense que c'est ça qui est la voie à suivre. Il peut avoir 20 ans en train de boire le sein de sa maman. Donc, à un moment donné, il faut que la mère même prenne la décision. Elle aime bien son enfant. Et lui, il veut téter. Mais elle sait qu'après 2 ans, téter pour lui, là, ce n'est pas digne. Donc, elle va faire quoi? Elle va le suivre. Tout homme, si tu ne fais pas, ou tu n'as pas les capacités de suivre ton ego, alors tu vas grandir avec des défauts en toi. Et ces défauts-là, il te sera très très difficile de pouvoir te retirer de ces défauts-là. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niasse dit, la tourdi nafsaka, n'accepte jamais d'agréer ton ego, la tarjo, n'espère rien de ton ego. L'ego n'apporte rien de bon. Tout ce qu'il peut faire, c'est induire davantage dans les erreurs. Voilà, tarsha siwal maula, ne peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Siwahu umumila, en dehors de Dieu, toute autre chose là ne peut rien te faire. En réalité, tout dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le mauvais, quand il veut agir sur toi par rapport à son mal, tant que Dieu ne lui donne pas la volonté de le faire, il ne peut aucunement le faire. Alors que sa volonté est détenue par les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu sais cela, au lieu d'avoir peur de lui, aie peur de Dieu. Il y a un grand sage qui a voulu libérer son disciple. Il a demandé à son disciple, il dit, je vais te libérer aujourd'hui, tu as appris de moi 4000 sagesses. Et ça suffit pour toute ta vie. Mais il y a une dernière sagesse que je vais te donner, qui est mieux que toutes les sagesses que je t'avais enseignées. Il lui pose la question, est-ce que chez vous là-bas, dans ton village là-bas, ou dans ta ville où tu vas là, est-ce que le Satan est là-bas? Le disciple dit que le Satan est partout, maître. Il dit, ok, si jamais le Satan t'attaque par devant, qu'est-ce que tu fais? Le disciple dit que je le feinte par derrière. Il dit, s'il te vient par la droite, il dit, je vais à gauche. Il dit, s'il te vient par la gauche, il dit, je vais à droite. Il dit, tu ne peux aucunement feinter le Satan ainsi. Parce que Dieu a dit, il vous voit de là où vous ne le voyez point. Il dit, comporte-toi avec lui comme quelqu'un qui se comporte avec un chien. C'est-à-dire, si quelqu'un a un chien enragé, un chien méchant, son propriétaire est là. Ne passe pas le temps pendant que le chien est en train d'aboyer sur toi, dire, oh chien, pardon. Dis au propriétaire du chien, maîtrise ton chien là. C'est lui le propriétaire du chien. Il dit que le Satan là, il n'est rien d'autre qu'un chien de Dieu. Si tu as peur de lui, tu dis, tu dis, oh Dieu, je demande refuge auprès de toi contre le Satan, le lapidé. Il dit, cela seulement te suffit pour maîtriser le Satan. Et le cœur de l'être humain aussi est pareil à cela. Le Satan, quand il voit de la lumière dans ton cœur, il va vers ton cœur. Parce qu'en réalité, le voleur là, il ne rentre dans une maison que lorsqu'il est sûr que dans cette maison il y a quelque chose. Mais quand il est sûr que dans la maison il n'y a rien, qu'est-ce qu'il va aller chercher là-bas? Donc quand il voit la lumière dans ton cœur, c'est dans ce moment-là qu'il veut agir négativement dans ton cœur. Et en ce moment-là, il faut agir avec lui comme si c'était un étranger que tu ne connaissais pas. Et tu t'adresses à son Seigneur qui l'a créé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu seul va te priver contre les méfaits du Satan. Le Satan, à côté de Dieu, ne représente rien. Et l'être humain, de nature, il est paradisiaque. Quand Dieu l'a créé, où est-ce que Dieu l'a mis? Au paradis. Pourquoi on aime climatiser? Tout le monde aime la fraîcheur parce que ça nous rappelle notre vie passée au paradis. Pourquoi vous aimez les belles femmes? Tout ça là, ce sont des attributions que nous avons prises depuis le paradis. C'est du paradis que nous sommes descendus sur terre. Donc normalement, chacun a envie de retourner à son origine. Mais le travail de Dieu là, sur le plan de la charia, ne garantit qu'une seule chose, c'est accéder au paradis. Mais ça ne te donne pas l'accès à la proximité de Dieu. La charia te donne l'accès au paradis, t'empêche d'aller à l'enfer, mais ne te donne pas la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la connaissance d'Allah qui te donne la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce paradis-là est mieux que tout autre paradis.
Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, le paradis se trouve sous les pieds des mamans. En d'autres termes, sous les pieds des mères de connaissance, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc nous remercions le Tout-Puissant Allah, et je pense qu'on est déjà aux minutes que nous devons atteindre, Inch'Allah. Ça fait 25 minutes et nous prions Allah qui nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.